Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, 740 000 et des poussières au coup d'envoi. Ah non, d'abord on a vu, il y avait son copain qui l'aide. Il est aidé, on n'est jamais trop aidé dans la vie. Alors sa question, le long de quel fleuve trouve-t-on les châteaux de Chambord, Cheverny et Chinon? C'était bien sûr la Loire, j'adore cet endroit. Après vous aviez c'était quoi, Boubou, Bibou, je sais plus comment il l'appelait, ou Bibiche, je sais plus, c'était Brigitte, voilà, qui était avec des amis. Selon les études d'une étude scientifique, qu'est-ce qui correspond à notre prénom? Eh bien, c'est notre tête. Alors voilà, d'après l'étude, eh bien, au départ, tu t'appelles comme ça, et puis, bah, tu fais tout pour ressembler à ton prénom. Donc le mec qui s'appelle Adolphe, s'il doit tout faire pour ressembler à son prénom, il est mal barré. Après, vous aviez Hugo, qui était avec sa compagne. Quelle tradition est respectée par 53% des mariés? C'était la pièce montée. Après, vous aviez Marouane. Bah oui, comme c'était pas écrit, eh bien, je l'ai mal écrit. Qui était avec son frère, qui était jumeau. Quel mot, non, pardon, que met Kevin Barry Parry en scène grâce à des effets visuels dans ses vidéos TikTok. Ils en ont montré des images, c'était son corps. Pour le maître de midi, quel entraîneur de l'équipe de France de rugby était surnommé Eagle Ford? C'est rigolo comme nom. Eagle Ford, en raison de ses coups de colère, c'était Bernard Laporte. Ensuite, de quel métier Jonathan Cohn? Bon, ça c'était facile, il était vendeur de fenêtres. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Ils ont pris Hugo en duel, qui a eu une question assez simple. Au cours de quelle bataille l'amiral Nelson a-t-il perdu la vie? Donc bien sûr, c'était la bataille de Trafalgar. Donc ensuite, coup par coup. Alors pour Emilien, qu'est-ce qui contient du bleu et du blanc? La mauvaise réponse était la croix de Victoria. Tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quelle chanson est dans le répertoire d'un interprète dont le nom commence par un Z? La mauvaise réponse était Bleu comme toi, qui était une chanson d'Etienne Dao. Dans quelle expression arabe peut-il se faufiler à la place des pointillés? La mauvaise réponse était ne pas valoir un paix de lapin, je crois. Ensuite, dans quelle non, après, qu'est-ce qu'on a eu? Un gym, voilà. Donc la mauvaise réponse, c'était à incarner les Blues Brothers, voilà. Donc là encore, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Et ensuite, qui est bien associé au nom d'oiseau qu'il ou elle a mis dans le team de ses chansons? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Nino Ferrer. Donc sur cette mauvaise réponse, Hugo est passé au rouge. Qui dit rouge du duel? Il a pris Marwan en duel, qui a eu une question qui semble simple, mais bon, au retour, ils vont donner la réponse parce que Emilien, gna gna gna, il va nous ramener sa science. Allez, à plus. Allez, retour de pub. Alors, est-ce que Marwan avait raison puisqu'il a choisi Louis XIII pour savoir qui avait régné au XVIIe siècle? Et là, Emilien nous a expliqué les dates, gna gna. Et c'était ça, donc il était très content, Marwan, qui se retrouve en finale face à Emilien. Juste une chose encore, désolé pour les clics de la vidéo, mais j'ai pas encore reçu mes souris. Ensuite, coup fatal, c'est parti au coup d'envoi d'un match. Combien y a-t-il de joueurs sur la pelouse? 30. De quel acteur Jennifer Aniston a-t-il divorcé? Brad Pitt. Quel synonyme de blessé a pour origine une maladie de l'estomac, l'ulcère? Quand on veut faire tomber quelque chose, on lui fait un croche-pied, croche-patte. Selon la mythologie grecque, qui est la mère de Castor et Pollux? C'était, je sais plus ce qu'il a dit comme nom, les Dindres ou l'année, bon, je sais plus. Ensuite, quel est le chef-lieu de la Provence italienne? La province italienne de Vérone, c'était Vérone. En informatique, quel périphérique peut être laser ou jet d'encre? C'était l'imprimante. Marwan a trouvé quoi, rapidement, donc c'était bien pour lui. Quel pays a pour équipe nationale de foot les Aigles de Carthage? Carthage en Tunisie. Quel artiste a fait ses adieux à l'Olympia en 66? C'était Jacques Brel. Qu'est-ce qui pousse lors de la pousse dentaire des bébés? Ça m'a trop fait rire. Qu'est-ce qui pousse lors de la pousse dentaire des bébés?
Bah, je sais pas, peut-être les oreilles, hein, donc bien sûr, dentaire, les dents. Ensuite, lors d'une bataille de 1755, quel futur président américain fut surnommé le héros de Monongahela? C'était Washington. Quelle plante à fleurs tient son nom du botanisme suédois Andreas Dahl? Le dahlia. Je savais pas, lui, bravo, encore Emilien. De quel professionnel le mitron était l'apprenti? Il n'a pas trouvé, c'était le boulanger. Comment appelle-t-on le petit bâtonnet utilisé pour se nettoyer les oreilles? C'était le coton-tige. Quel est le prénom compositeur allemand Schumann? C'était Robert et non pas Maurice. Et ensuite, quel mois de l'année succède à janvier? Donc voilà, donc Marwan a été éliminé, mais Emilien, il a gagné, il est content. Ils lui ont posé la question. Alors Marwan, tu vas aller au théâtre ou tu veux des places tu préfères 150 euros de chèque cadeau? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est intelligent, Marwan, il a pris le chèque cadeau. Allez, ensuite, coup de maître pour Emilien. Quelle plante est le titre d'Alain Chamfort sorti en 81? Bien sûr, c'était Bambou. Question facile dans le domaine des jeux vidéo. Qu'est-ce qu'un PNG? C'est un pion non jouable, je crois, un personnage non jouable. Et bon, bah, on sait que Emilien est très réseaux sociaux et très jeux, etc. Donc bon, c'était une question. Deuxième question facile. À quelle institution fait-on allusion quand on parle des sages de la rue Cambon? Il est parti sur l'autre en disant le Conseil constitutionnel et pas du tout, c'était la Cour des comptes, mais il a eu de la chatte. Après, dans la vraie vie, Passepartout est en couple depuis 12 ans avec la belle-mère de... Donc au pif, il savait pas trop, il a dit Passe-Muraille, et c'était ça, donc encore un coup de bol. Et à la fin, en amour pour vivre le couple, quelle tendance est appelée la relation vanille? Bon, il y avait une évidence hein, par rapport au bonheur banal, hein, parce que c'est vrai que la, la glace vanille, c'est un parfum assez banal, donc il a eu une bonne déduction, donc c'était ça, donc il a gagné 5000 euros, quoi, donc 10 000 euros, ça lui fait 5000 balles dans la poche. Alors j'ai vu que, bon, il y a beaucoup de gens hein, sur Internet qui commencent un petit peu à gueuler sur les gains exorbitants que touche Emilien, mais bon, il faut savoir que c'est pas, il n'y a pas qu'Emilien, c'est tous les maîtres de midi, donc je vois pas pourquoi les gens s'en prennent à Emilien. Et puis bon, comme je le dis, hein, c'est l'argent de TF1, ils font ce qu'ils veulent avec leur fric. Et puis il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'Emilien en ce moment, ben, faut dire que les audiences sont les mêmes. Hein. C'est-à-dire que ça soit Emilien ou n'importe quel autre maître de midi, ça cartonne toujours, sauf à la fin, bien sûr. C'était en général, dans les dernières minutes, les gens viennent voir si Emilien est éliminé. Et c'est pas encore le cas. Pourtant, Jean-Luc Reichmann, eh bien, veut absolument vous faire téléphoner pour le jour où il va être éliminé. Donc, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas la peine d'appeler maintenant parce qu'il n'est pas encore éliminé et partant, j'ai pas encore de réponse des gens qui étaient en enregistrement cette semaine. Donc, étoile mystérieuse, bon bah Ganesh, ça y est, il est sorti, il est parti sur Ryan Bensetti. C'est pas idiot. Moi, j'avais pensé à une autre personne, je sais plus qui c'était, qui avait tourné, je sais plus. Bon, ça reviendra. Bon, bah sinon, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous, bye bye.